Se mettre debout. On va lire dans, we can read in the Bible, so Divine have to read in English, okay? That's John chapter 1. The Gospel of John. Chapitre 1, verset 1 jusqu'à 2. Jean chapitre 1, verset 1 jusqu'à 2. Everybody have to take your Bible and they read. John chapter 1. Jean chapitre 1, verset 1 à 2. Are you ready? Jean chapitre 1, verset 1 jusqu'à 2. Évangile de Jean. I have to read in the name of Jesus. Je vais lire dans le nom de Jésus-Christ. La Bible dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. 3. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Can you read? John chapter 1, verse 1 to 3. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was in the beginning with God. All things were made through Him, and without Him there was anything made that was made. That's 3? Okay. Can you go to Colossians? Le livre de Colossiens. Colossiens. Did you find it? Did you find it? On va lire dans les livres de Colossiens et puis les Timothée, on va lire après. Colossiens chapitre 3. Yeah. Are you ready? Yeah. I have to read only chapter 1, verse 1 and 2. Can you read it? Colossiens chapitre 3, verset 1 à 2. Okay, read it. Colossians chapter 3, verse 1 to 2 says, If then you have been seen, and you have been raised with Christ, seek the things that are above where Christ is seated at the right hand of God. Set your mind on things that are above, not on things that are on earth. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Colossiens chapitre 1, chapter 1, verse 15. Verse 15. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute création, car en lui ont été créées toutes choses, les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. 15 to 16. Colossians chapter 1, verse 15 says, He is the image of the invisible God, the firstborn of the all creation. For by Him all things were created, in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or dominions, of rulers or authorities. All things were created through Him and for Him. Ok. Seigneur Jésus, nous te disons merci pour ce que tu as fait pour nous. Ce matin, nous voulons parler un peu sur un petit sujet. Éternel Dieu, ouvre-moi de ton esprit afin que l'esprit du Seigneur soit sur moi. Afin de rendre aussi la salle, Seigneur, que nous puissions être au même point. Écarte-moi, Seigneur, Jésus, que je puisse m'écarter du chemin et que toi tu puisses être à ma place. Nous nous confions en Sainte Main, que cette parole, quand cela touchera les âmes des enfants de Dieu, qui se répandent et qui reviennent à toi, qui reconnaissent que toi tu es l'image du Dieu invisible.
Personne ne peut te croire Seigneur, Dieu Tout-Puissant, sans passer par Jésus-Christ qui est notre Dieu, notre intermédiaire. Seigneur, merci pour ce que tu fais pour nous. Nous nous confions à Sainte Mère pour ton honneur, pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Ok. Je vais parler ce matin sur un petit sujet qui s'intitule « La parole faite chair ». Alors, parce que chaque église commence par la prédication de la parole. Vous me comprenez? Every church begins with the preaching of the word of God. Ok? Chaque église commence avec la prédication de la parole. Parce que sans la parole, l'église sera comme une maison en étage sans escalier. Alors, c'est pourquoi la parole, c'est la stabilité de chaque église. Et si dans une église, on ne prêche pas la vraie parole, et Dieu ne se manifestera pas dans cette église-là si l'église ne prêche pas la vraie parole. La vraie parole, quand elle est prêchée, elle guérit les gens. Elle transforme les gens. Elle change les gens. Elle donne aux gens la vie qu'eux n'en ont pas. La parole du Seigneur, quand elle est prêchée, elle transforme les êtres vivants qui l'écoutent. La parole de Dieu, quand elle est prêchée, elle vous donne l'amour de vos frères, de vos sœurs. La parole de Dieu, quand elle est prêchée, tu peux sortir même de l'autre côté là-bas. La parole de Dieu, quand elle est prêchée, elle transforme les gens. Parce que la parole, c'est la stabilité de l'église et la stabilité de chaque croyant. Un chrétien qui ne vit pas la parole vit dans les néants. Un qui ne vit pas la parole du Seigneur vit une vie qui n'est pas la vie de Dieu. Parce que la vie de Dieu se trouve dans la parole. Et comme Dieu a dit que au commencement était la parole, c'est qu'avant que toute chose existe, la parole de Dieu était déjà là. Parce que la parole de Dieu, comme William Branham dit, au commencement était la parole, dans la prédication de la parole faite chair. Il dit que la parole était Dieu. Et cette parole a été faite chair et la parole a habité parmi nous. C'est que Dieu au commencement avait une pensée en lui, que cette pensée devait maintenant être exprimée sous forme de la parole. Et qu'est-ce qu'une parole? La parole, c'est la manifestation d'une pensée. Et c'est l'expression d'une pensée. Et avant de dire quoi que ce soit, vous l'avez pensé de façon subconsciente. Et c'est vrai. Ça veut dire que avant que vous puissiez parler à quelqu'un, ou bien avant que vous puissiez dire quelque chose à quelqu'un, vous avez déjà une pensée en vous de ce que vous allez dire. Vous avez déjà une pensée en vous de ce que vous allez faire. C'est à ce moment-là maintenant, quand maintenant vous prononcez les paroles deviennent maintenant les pensées exprimées. C'est que vous aviez une pensée de construire une maison. Quand vous sortez maintenant la parole, vous dites que maintenant je dois construire la maison. C'est qu'on a pris des pensées, soit maintenant des paroles exprimées et manifestées visiblement. C'est comme ça que William Branham dit que c'est la manifestation d'une pensée. Donc la pensée, quand une pensée est exprimée, la pensée devient la parole de Dieu. Alors, il dit que dans la pensée de Dieu, il dit que premièrement, Dieu a pensé, puis il a prononcé la parole. Et quand Dieu prononce la parole, cette parole devient maintenant matérielle. Et le matériel que nous voyons, la chair que nous voyons, c'est ça qu'on appelle que
l'infaillibilité de Dieu. Parce que quand Dieu prononce la parole, et nous voyons maintenant le matériel de la parole que Dieu a prononcé, c'est qu'il y a l'infaillibilité de Dieu. Donc Dieu ne faillit pas. Dieu ne peut pas faillir dans sa parole. Il avait une pensée de créer le monde. Et le monde existait dans sa pensée. Quand maintenant il a créé le monde devient maintenant une parole exprimée. Quand cette parole maintenant est exprimée, nous le voyons sous forme d'une manifestation, nous voyons sous forme de matériel, que ça c'est la pensée de Dieu exprimée sous forme de parole. Parce que la Bible dit que Dieu a créé toutes choses par sa parole. C'est que la parole du Seigneur a créé toutes choses que nous voyons, les visibles et les invisibles. C'est que c'est sa pensée qui était comme ça. Mais quand Dieu maintenant est venu sous forme de la chair humaine, il était venu auprès de ses saints, de ses siens. Dieu voulait sauver le peuple. Dieu voulait sauver l'humanité entière qui était perdue dans le monde des ténèbres dès la première chute. Alors Dieu devait faire quoi? Dieu devait marcher avec son peuple. Dieu devait montrer à son peuple que je suis celui qui doit vous sauver. Je suis le Rédempteur. Et Dieu devait marcher au milieu de son église. Et chaque parole de la Bible est la pensée de Dieu reposant sous forme de sémence. Et laquelle, si elle est reçue dans l'être humain, est prononcée par la même pensée qui a matérialisé la Bible, amène la chose à l'accomplissement. Quand la parole de Dieu elle est reçue dans l'être humain et prononcée par la pensée qui a matérialisé la Bible, amène la chose à l'accomplissement. C'est que Dieu accomplira toutes choses par sa parole. Vous voyez ce que je veux dire? Combien puissant pourrait être l'Église? Pour que l'Église soit puissante, il faut que l'Église utilise le matériel de la parole. Il faut que l'Église ait la parole afin que cette Église soit une Église puissante. Voilà comment aujourd'hui les prédicateurs font tomber les églises. Parce qu'ils ne prêchent pas la vraie parole. Parce que les gens croient qu'eux-mêmes sont plus que Dieu. C'est que quand il a une église, il devient maintenant les chefs et les autres deviennent les esclaves. C'est qu'il peut traiter les gens n'importe comment. Ce n'est pas comme ça. Il dit que pour que l'église soit puissante, l'église doit utiliser ce qu'on appelle matériel de la parole, matériel de la Bible, qui est la parole. Et cela amène à l'accomplissement. Il dit que, voyez-vous, ce que je veux dire, combien puissant pourrait être l'église? La Bible dit que cette pensée qui était en Christ soit en vous. Quelle est la pensée qui était en Jésus? C'est la pensée de la parole. Mais ça doit être en vous. Parce que si la pensée de Dieu est en vous, si la parole de Dieu est en vous, vous ne pouvez pas haïr votre frère. Jésus n'a pas haï ses propres frères de la famille. Parce que la Bible dit que même les frères de sa famille, ses propres frères, ne les croyaient pas. Comme ils ne les croyaient pas, alors Jésus n'a pas dit que non, je dois vous haïr. Non. Mais aujourd'hui, nous avons quoi? C'est que vous avez un frère dans votre famille que Dieu a élevé, vous le combattez. Quand vous le combattez, vous combattez Dieu qui l'a élevé. Et à ce moment-là, vous rencontrerez que Dieu dans votre chemin. Parce que la Bible dit que cette pensée qui était en Christ soit en vous. L'homme est tel que sont les pensées de son cœur. C'est pourquoi l'homme ne peut être jamais parfait. Parce que l'homme est selon les pensées de son cœur. Les pensées de l'homme, c'est quoi? Je vais être plus grand que tout le monde.
Je veux que tout le monde chante pour moi. Je veux que tout le monde puisse me lever. Je suis déjà pasteur, je suis déjà ministre, je suis déjà docteur, je suis déjà président de la République. Il faut que tout le monde puisse m'honorer. L'homme est selon les pensées de son cœur. Maintenant, voyez les pensées. S'ils deviennent une expression. Mais Dieu a créé le monde par sa pensée, comme j'ai dit auparavant. Comme lorsque Dieu a dit qu'il y ait un monde, avant que cela devienne une parole, il a fallu que ce soit une pensée. Aussi, Dieu, dans la création, créait d'abord le monde par sa pensée. Même moi, Dieu m'a créé d'abord dans sa pensée avant que je sois un être humain comme ça. Dieu a créé toutes choses dans sa pensée. J'ai parlé comment dans une famille, quelqu'un peut mettre au monde 11 enfants. Et tous les enfants n'ont pas les mêmes empreintes digitales, n'ont pas la même figure, ils ont des figures différentes, même empreintes digitales différentes. C'est parce que dans la pensée de Dieu, il a voulu que cela soit comme ça. C'est comme ça que Dieu a prononcé cela, la parole. Et la pensée, une fois exprimée, se matérialisa et devient maintenant le matériel visible et palpable. Par la foi, si c'est le même esprit qui a dit que la lumière soit, et il y a la lumière, qui a dit qu'il y ait des arbres, et il y a des arbres, si cette même pensée qui était en Christ est en vous, elle pourrait aussi bien dire qu'il n'y ait plus de cancer, qu'il n'y ait plus de maladies. Si la pensée de guérison qui était en Jésus, cette pensée-là est en vous, tu peux aussi dire ce matin que ma maladie est partie et votre maladie partira. Tu peux dire aussi ce matin que je vais être délivré de ce démon qui m'a collé pendant des années et vous serez délivré. Je répète, il y a des arbres, si cette même pensée qui était en Christ est en vous, elle pourra aussi bien dire qu'il n'y a plus de cancer. Et il disparaîtra. Même si vous êtes l'aveugle, vous couvrirez la vie. Même si vous êtes un diabétique, votre diabète partira. Parce que la pensée qui était en Christ de guérison, cette pensée-là est en vous. Et il en sera ainsi. Voyez, si votre pensée, Jésus a dit en vérité, je vous dis, c'était Jésus. Mais attendez un instant, il a dit, ayez foi en Dieu. Car en vérité, je vous l'ai dit, si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et que vous ne doutez point dans votre cœur, mais croyez que ce que vous dites arrivera, vous aurez ce que vous avez demandé. Et c'est vrai. Ce matin, quand la parole de Dieu est en vous, quand la pensée exprimée de Dieu est en vous, vous allez dire, ma maladie partira. La montagne qui est devant moi, la montagne va partir et la montagne va partir. La montagne cède, la montagne cédera. Pourquoi? Parce que c'est la pensée qui était en Jésus. Il vous a dit que si vous le dites, si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, la montagne va obéir. Pourquoi la montagne va obéir? C'est parce que la pensée de Jésus est en vous. Parce que c'est Jésus qui a dit cela dans la Bible. Et si il vous dit que vous aurez ce que vous avez demandé, et c'est vrai, vous l'aurez. Pas moi, vous l'aurez. Quelle puissance a été donnée à l'Église? Dieu a donné la puissance à l'Église de prononcer la parole et que les choses arrivent. Mais l'Église ne parvient pas à prononcer la parole. Dieu a donné la puissance à l'épouse de créer. Mais l'épouse ne veut pas créer, l'épouse crie. L'épouse pleure devant Dieu. Quand Dieu vient dans une église, Dieu vient par la foi. Dieu ne se manifeste pas comme ça, où vous verrez un homme qui vient. Non, Dieu c'est la foi. Prononce la parole, et la parole là va se matérialiser. Appelle Dieu en scène par la foi. Dieu viendra, il dit que vous verrez comment, quelle puissance,
que Jésus a donné à l'église de prononcer la parole. Cette parole-là, c'est ce qui vous tient debout. Alors il dit, votre pensée à vous doit être la pensée de Dieu. Quelle est votre pensée? Cela toutefois peut être exprimé par une conception mentale. Mais si cela devient une vraie révélation de Dieu, que vous voyez cela avant que ça n'arrive, et que vous l'exprimez sous forme de parole, cette parole prend effet et se concrétise. La parole que vous allez prononcer là devient une vraie révélation de Dieu. Et que vous voyez cela avant que ça n'arrive et que vous l'exprimez sous forme de parole, cette parole prend effet et ça va se concrétiser. C'est pourquoi moi j'ai la foi dans ce que j'ai fait. Je sais que même si il reste une minute, Dieu va me relever. Parce que je sais ce que Dieu m'a dit. Tout ce qui se passe, même dans l'église, même dans ma vie, même au travail, même tout ce qui m'arrive, je sais que c'est ce que Dieu avait mis sur mon chemin pour que je puisse être formé. Parce que si je ne parviens pas à accepter cela, je n'obtiendrai pas la bénédiction de Dieu. Dieu m'a dit, pour que tu puisses obtenir la bénédiction, voici les chemins rocaillés, il faut escalader ces chemins, cette montagne. Je suis en train d'escalader la montagne, mais je suis presque à la fin, parce qu'il a dit que tout ce que je demanderai, William Branham dit que vous verrez cela se concrétiser dans votre vie. Ne vous étonnez pas, ne pleurez pas. Sachez que Dieu a prononcé la parole dans votre vie, que vous serez un béni de l'Éternel et Dieu vous bénira. Acceptez la souffrance, acceptez ces misères, acceptez les injures, acceptez tout ce que les gens font pour toi, mais toi reste avec Jésus et il vous bénira. Il va concrétiser ses pensées. Il pense exprimer. Oh là là, combien pourrait, le voyez-vous, votre cœur et votre esprit sont à tel point remplis de l'Esprit de Dieu que vos pensées deviennent ses pensées à lui, Jésus. Amen. Vous y êtes. Quand votre pensée et votre conduite et votre direction deviennent un lien direct, plutôt une inspiration directe du Saint-Esprit qui dirige votre être mortel, oh là là, c'est que vous devez savoir que votre pensée, votre conduite et votre direction deviennent un lien direct où Jésus vient habite. Et plutôt une inspiration directe du Saint-Esprit qui dirige votre être mortel. Si votre pensée devienne votre conduite, direction, devient un lien direct, plutôt une inspiration directe du Saint-Esprit qui dirige votre être mortel. Nous sommes des mortels, mais laisse que nos pensées soient une direction, une inspiration du Saint-Esprit afin de diriger notre être. Parce que nous sommes des personnes, des mourants. Alors, quand Dieu nous dirige, quand la parole du Seigneur nous dirige, nous devenons maintenant sa pensée. Parce que dans sa pensée, il ne veut pas que nous puissions périr. Il veut que nous puissions arriver à la repentance afin que nous puissions obtenir ce qu'il a prononcé les bénédictions dans sa parole. Mais l'homme fuit de la face de l'Éternel. Dieu ne veut pas que personne, tel que nous sommes ici, nous puissions mourir sans Saint-Esprit. Ce n'est pas le dessein de Dieu. Dieu ne veut pas que nous puissions mourir, aller en enfer. Ce n'est pas ça le but que Dieu a créé l'homme. Dieu ne veut pas que nous puissions être des personnes vagabondes sur la terre. Non. Dieu veut que nous puissions être ses fils. Dieu veut que nous puissions être bien. Dieu veut que nous puissions l'adorer. Dieu veut que nous puissions les louer, les glorifier, l'élever, l'exalter. Alors, mais les gens ne veulent pas cela. Ils veulent toujours être au-dessus de Dieu.
Il dit, quel genre de personnes devrions-nous être ce matin? Si ce Saint-Esprit, même, c'est à ce point personnifié en vous, s'il vous a à ce point rempli de puissance, que vous n'utilisez plus vos propres pensées, que vous n'utilisez plus vos propres esprits, que vous n'utilisez plus vos propres opinions, mais que le Saint-Esprit vous amène à un point où vos pensées et votre être sont l'Esprit de Dieu exprimant à travers vous. Quel genre d'église serions-nous si nous nous abandonnons à Christ? Si nous laissons que Christ nous conduise, si nous laissons que son esprit nous conduise, si nous laissons que nos opinions soient conduites par le Saint-Esprit, si nous abandonnons notre être, si nous nous confions à lui, il dit combien l'Esprit de Dieu exprimant à travers vous, quel genre d'église serions-nous? Parce que nous n'avançons pas, parce que nous ne faisons pas ce qu'est la parole. La parole de Dieu, il ne faut pas vous mettre comme ça. Êtes-vous assis, il ne faut pas aller à la toilette. Non, je ne vais pas parler. Restez assis. La parole de Dieu, que personne ne se mette debout, on est en train de prêcher. Restez assis, jusqu'à ce qu'on va terminer. La parole du Seigneur vous amène à un point où vos pensées et votre être sont l'Esprit de Dieu exprimant à travers vous. Il dit que quand l'Esprit du Seigneur s'exprime à travers vous, vous serez une église puissante. Parce que l'église n'est pas le nombre de gens. L'église, c'est toi, c'est moi. Si la pensée de Dieu, le Saint-Esprit vous amène à un point où vos pensées et votre être sont l'Esprit de Dieu exprimant à travers vous, alors vous serez une église puissante. Prenez votre pensée, prenez votre être, et l'Esprit du Seigneur va s'exprimer maintenant à travers vous. Vous serez une église puissante. Parce que votre pensée et la pensée de Dieu sont une même pensée. Votre être et l'Esprit du Seigneur sont une même chose. Alors vous serez maintenant une arme puissante devant le diable. Il y a un diacre qui m'a dit que moi, Dieu m'a dit que je suis une armée puissante pour le diable. Et le frère là, il a raison. Parce que là, pendant me l'a dit ici présent, il dit que si votre esprit vous amène à un point, mais que le Saint-Esprit vous amène à un point où vos pensées et votre être sont l'Esprit de Dieu exprimant à travers vous, quel genre d'église serions-nous? C'est que nous serons une église puissante. Nous devons être des personnes, pas des personnes physiques, mais nous devons être des personnes aussi spirituelles, puissantes, les armes de Dieu pour combattre Satan et le diable. Parce que s'ils ne sont pas les armes là, c'est que l'Esprit du Seigneur n'est pas en nous. C'est que la puissance de Dieu n'est pas en nous, c'est que sa parole n'est pas en nous. Il dit quel genre de personnes serions-nous ce matin? Si ce Branham Tabernacle ce matin était si rempli de la présence de Dieu, eh bien, que vous n'utiliseriez même plus votre propre esprit. Vous n'utiliseriez même plus vos propres pensées. Que vous n'auriez même plus de choix qui vous soient propres, mais seriez simplement conduit par l'esprit. Si une église s'abandonne et abandonne tout, se laisse conduire par le Saint-Esprit, elle sera une église puissante. C'est parce que les églises, les pasteurs se mettent à la place du Saint-Esprit. Les pasteurs commencent à dire aux croyants, si tu n'as pas l'argent, je ne prie pas pour toi. C'est que lui est devenu le Saint-Esprit. Vous devez être vidé et que le Saint-Esprit vous comble. Parce que avant d'être ce que tu fais aux croyants, c'est que tu l'as déjà pensé en toi. William Branham dit, paragraphe 183, et ceux qui sont fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Ensuite, quand l'élément humain disparaîtra et que le Saint-Esprit de Dieu comble ce vide, alors que vous vous êtes vidé, alors ça sera le moment où l'Église, la puissance de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ marchera sur ses pas, dans sa puissance, dans ses pensées, dans son être, dans ses actions. Vous voyez-vous ce que je veux dire? Vos pensées deviendront alors des paroles.
et vos paroles se matérialiseront quand l'Église dans sa puissance. C'est quand l'Église est dans sa puissance. Quand la parole se matérialise, la pensée de Dieu plutôt se matérialise comme sa parole, l'Église maintenant devient une Église puissante. Il dit alors, ceux qui sont fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Ensuite, quand l'élément humain disparaîtra, moi je suis, non. Cet élément humain doit disparaître dans chacun de nous. L'orgueil, l'arrogance, parler beaucoup, la haine, médisance, calomnie, parler, critiquer les gens, toutes ces choses, ça c'est ce qu'on appelle éléments humains. Ça doit mourir en nous. Et nous devons naître de l'Esprit du Seigneur. Et nous devons naître de la parole de Dieu. Parce que la parole ouvre les oreilles. La parole ouvre les yeux. La parole délie la langue. La parole guérit toutes les maladies. Parce que nous sommes guéris par la parole du Seigneur. Il dit que quand toutes ces choses et que vous vous êtes vidés de ces choses du monde-là, l'impudicité, calomnie, la haine, parler mal des autres, jalousie, toutes ces choses, quand elles sont vidées en vous, alors ça sera le moment où l'Église, dans la puissance de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, marchera sur ses pas. Aussi longtemps que ces choses ne sont pas vidées à nous, Église, nous ne marcherons jamais sur les pas sanglants du Seigneur Jésus-Christ. Nous devons marcher sur les pas sanglantants du Seigneur Jésus-Christ. Et nous verrons la puissance de Dieu à l'église. C'est pourquoi je vous conseille. Les gens qui ne viennent pas à l'église ici, qui sont sortis, qui sont partis, ne les haïssez pas. Aimez-les, ce sont vos frères, ce sont vos sœurs. Laissez-les parler mal de vous dehors. Laissez-les vous critiquer. Et quand ils vous critiquent, ils diminuent leur puissance et vous augmentez votre puissance. C'est ce que William Branham dit ici. Si l'Esprit du Seigneur vous vide, si l'Esprit de Dieu vous comble et vide ceux qui sont en vous, calomnie, la haine, médisance, critique, jalousie, l'orgueil, l'arrogance, toutes ces choses-là, quand cela est vidé en vous, c'est à ce moment-là que vous serez une église puissante. Mais aussi longtemps que ces choses sont en vous, vous serez toujours une église faible. C'est pourquoi n'haïssez pas ces gens-là. Ne haïssez pas, aimez-les. Ce sont vos frères, ce sont vos sœurs. Vous n'avez pas une écriture biblique qui vous dit de l'haïr. Vous avez une écriture biblique qui vous dit de l'aimer et de faire ce qui est la volonté du Seigneur. Je crois que c'est en route que lorsque l'Église sera si enveloppée en Christ, le Saint-Esprit que les gens humains sera si dépouillé de lui-même, qu'ils ne se verront plus eux-mêmes, qu'ils n'auront plus que se servir Dieu et leurs pensées avancent. Ils refusent les choses du monde. Un chrétien doit refuser les choses du monde. Il dit que c'est en route que lorsque l'Église sera si enveloppée en Christ, l'Église, il faut que Christ vous enveloppe. Église, il faut que l'Esprit du Seigneur vous enveloppe. Le Saint-Esprit, que les gens humains sera si dépouillés. La manière dont vous pensez, vous comportez, que cela soit dépouillé. Quand vous allez vous dépouiller, c'est à ce moment-là que les choses du monde vous quittent. C'est à ce moment-là que vous serez une arme puissante devant vos ennemis. Parce que l'ennemi qui est devant vous n'est pas un ennemi facile. C'est un ennemi qui vient pour vous embrouiller afin que vous ne puissiez pas atteindre l'objectif de la parole. Vos pensées à vous doivent être pensées propres. Ce ne sont pas des pensées ambiguës. Ce ne sont pas des pensées que vous ne saurez pas comment, si c'est la pensée de Dieu. Non. Mais quand
on peut être si mort aux choses du monde, que Christ pense en première, que Christ est en tout, alors votre entière constitution et que l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ, il a le plein contrôle. C'est quand vos pensées sont propres et quand vos pensées seront pires, votre cœur sera aussi pire. Il dit que c'est quand Christ aura le contrôle de votre pensée, aura le contrôle de votre âme, aura le contrôle de votre esprit. Et quand vos pensées seront propres, c'est quand vos pensées seront pires et que votre cœur soit aussi pire. À ce moment-là, maintenant, Dieu va faire. Mais vous n'avez pas un cœur pur. Vous avez une pensée mauvaise contre votre frère qui vous aime, qui ne savent pas même que vous avez de mauvaises pensées contre moi. Il ne sait rien. Mais quand vous n'avez pas une pensée propre pour votre frère, pour votre sœur, quel ciel vous entrera? Quel ciel que vous allez entrer? Christ vient et il change l'homme. Parce que si Jésus-Christ ne change pas l'homme, l'homme aura toujours la mauvaise pensée de tuer. Jésus-Christ a dit, vous avez entendu dire que ne tuez pas, mais quiconque se met en colère contre son frère l'a déjà tué. Le fait que vous soyez dans votre propre maison, vous parlez contre votre propre sœur, vous parlez contre un frère, vous l'avez déjà tué. Parce que si vous ne l'avez pas tué, vous avez fait quoi? Et vous n'avez pas une pensée propre. Votre pensée n'est pas propre. Ici, c'est paragraphe 186. Quand on peut être si mort aux choses du monde, que Christ passe en premier, que Christ est tout, alors votre entière constitution est de l'Esprit du Seigneur. Tout votre être est de l'Esprit du Seigneur. Il a le plein contrôle sur vous. Dieu commence à vous contrôler. C'est quand vos pensées sont propres et quand vos pensées seront pures et que votre cœur soit aussi pur. Maintenant, vous verrez maintenant des ciels. Mais vous vous mettez à critiquer les gens. Vous vous mettez à détruire quelqu'un qui est votre sœur. Vous vous mettez à critiquer celui qui est votre frère. Et vous pensez avoir la vie éternelle en vous. Vous pensez avoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas comme ça. Christ est venu pour changer l'homme. De la mortalité à l'immortalité. Parce que l'homme qui est immortel, c'est un homme qui est changé selon la pensée de Dieu. L'homme qui est immortel, c'est l'homme qui est changé selon la pensée de Dieu. Et l'homme mortel, c'est l'homme qui vit selon ses propres pensées. Mais Christ est venu pour changer l'homme. Mais un être humain peut être changé d'un porc à un agneau. Parce qu'il a une âme faite à l'image de Dieu. Eh bien, ses pensées ont changé. Quelque chose l'est fait pour lui. Alléluia. Comme un homme pense dans son cœur. Voyez, Christ, le Créateur, vint à lui sans se faire remarquer et créa son propre esprit